Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce que je vais t'enseigner maintenant. Mais toi, tu vas l'apprendre en 30 minutes, et cela peut tout changer. Parce que la vérité est simple. La vie n'attend pas, elle avance. Le soleil se lève sans demander la permission, le temps passe sans jamais se retourner, et que tu sois motivé ou perdu, prêt ou non, le temps ne négocie avec personne. Il avance simplement. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, la vie te donne un avertissement déguisé en routine. Tu es encore là, tu as encore une chance. Mais si tu ne te lèves pas, tu seras laissé derrière. Pense-y, combien de personnes qui marchaient à tes côtés ont déjà pris un autre chemin? Des plans qui semblaient solides se sont évaporés. Des moments qui paraissaient éternels ne sont plus que des souvenirs. La vie ne ralentit pas parce que tu es fatigué, frustré ou le cœur brisé. Elle continue toujours. Et c'est pour cela que les matins sont sacrés. Ce sont des commencements déguisés, des portails invisibles entre ce que tu étais et ce que tu peux choisir de devenir. Chaque matin apporte une question silencieuse. Vas-tu répéter le cycle d'hier ou écrire un nouveau chapitre? La vérité est dure, mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Les gens sont trop occupés à essayer de ne pas sombrer dans leurs propres problèmes. Ce n'est pas de l'abandon, c'est la réalité. Et c'est peut-être le coup de pouce qu'il te manquait pour comprendre. Le pouvoir de ta vie n'est pas entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Voilà la beauté des matins. Ils n'attendent pas, mais ils offrent toujours une nouvelle page. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as laissé passer des opportunités. Mais le regret ne sert qu'à une chose, l'action. S'il ne se transforme pas en action, il devient poison. Et le poison émotionnel paralyse. Le passé n'est pas une prison, c'est un professeur. Chaque erreur t'avertit, chaque douleur t'éveille, chaque chute t'appelle à reconstruire. Et quand tu comprends cela, ton choix change. Aujourd'hui, je ne répète pas ce qui m'a détruit. Aujourd'hui, je construis ce qui va me soutenir. Mais attention, si tu ne construis pas la vie de tes rêves, quelqu'un t'engagera pour construire la sienne. C'est la loi de la vie. Si tu n'as pas de direction, de but et de discipline, tu finiras par vivre la vision de quelqu'un d'autre, pendant que la tienne disparaît. C'est pourquoi le matin est ton point de bascule. C'est le moment où tu décides si tu seras l'architecte de ton destin ou simplement un ouvrier de la routine des autres. Réveille-toi, lève-toi, construis en silence, protège tes plans. Tous ne sont pas contre toi, mais beaucoup ne supportent pas de voir quelqu'un faire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Et souviens-toi, toute voix ne mérite pas ton attention. Si le conseil vient de quelqu'un qui ne vit pas la vie que tu désires, pourquoi accorder autant de valeur à ce qu'il dit? Suis ceux qui prouvent par leur vie ce qu'ils enseignent par leurs paroles. Écoute ceux qui ont des résultats, pas ceux qui n'ont que des opinions. Ce sont là des vérités qui m'ont coûté des années, mais toi, tu peux les comprendre maintenant et changer la donne, dès aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, nous allons traverser ces leçons une à une, jusqu'à ce qu'à la fin, tu te relèves avec une clarté inébranlable et un esprit indestructible. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je décide de tout changer ». Dis-le avec force, car cette simple phrase peut être le début de ton nouveau chapitre. À partir de maintenant, tu n'attends plus, tu te lèves. Commençons. Leçon 1. La vie continue, avec ou sans toi. La vie n'est pas patiente, elle ne s'arrête pas, ne prévient pas, et ne frappe pas 2 fois à la même porte. La plus grande illusion de beaucoup, c'est de croire qu'ils ont du temps. Je le ferai demain, quand je me sentirai prêt, quand les choses se calmeront. Mais un jour est un mot dangereux, car la plupart du temps, il signifie jamais. Remettre à plus tard semble sûr, mais c'est la cachette où les rêves meurent en silence. Si tu as un rêve, un objectif ou un changement que tu sais devoir accomplir, comprends ceci. La vie n'attendra pas que tu sois prêt, confiant ou sans peur. Elle avance, avec ou sans toi. En cet instant même, quelqu'un agit pendant que tu réfléchis. Quelqu'un écrit le livre dont tu rêves encore, s'entraîne pendant que tu fais défiler l'écran, construit la vie que tu ne fais qu'imaginer. Et la différence n'est pas le talent, c'est le mouvement. Marc Aurèle a laissé un rappel qui tranche comme une lame. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. Tu n'es pas le maître de demain, pas même de la prochaine heure. Ce que tu possèdes réellement, c'est cet instant, et ce que tu en fais détermine la direction de toute ta vie. Pense à toutes les occasions que tu as déjà repoussées en croyant avoir du temps, à toutes ces fois où tu as dit « la semaine prochaine »
et t'es réveillé des mois plus tard, au même endroit. Voilà ce qui arrive quand tu vis comme si la vie allait t'attendre. Elle ne te punit pas, elle continue simplement. Et la pire douleur n'est pas l'échec, c'est de réaliser trop tard que tu n'as même pas essayé. La nature ne s'arrête jamais. Le soleil se lève sans demander la permission. Les saisons changent, les gens partent, et le temps poursuit sa route implacable. Tu peux résister et être emporté ou bien couler avec lui et grandir. Épictète, même après avoir été torturé, disait « Tu peux me lier la jambe, mais même Zeus ne peut briser ma liberté de choix. » Et c'est là que réside ton pouvoir, le choix. Tu ne contrôles pas le temps, mais tu contrôles ce que tu en fais. Tu ne peux pas changer la vitesse de la vie, mais tu peux décider du rythme de ta présence. Tu n'as pas besoin d'agir comme tu en as l'habitude, de garder les mêmes pensées destructrices, ou de perdre ton calme à chaque fois. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de décider à ta place. C'est pour cela que les matins sont sacrés. Ils sont le champ de bataille entre le but et la distraction. Si tu te réveilles avec un but, tu t'alignes sur le flux de la vie. Mais si tu te réveilles avec distraction et paresse, la vie te dépasse avant même ton café. Le matin n'est pas seulement une heure. C'est un champ de bataille, où tu décides si tu seras le protagoniste de ton histoire ou seulement un spectateur du temps. Demande-toi, et si aujourd'hui était ma dernière chance de progresser, la gaspillerais-je? Que me supplierait de ne plus remettre à plus tard mon « moi » du futur? Appuierais-je encore sur le bouton « snooze » ? Les personnes que tu admires ont un point commun. Elles ont compris la valeur de l'urgence. Elles n'attendent pas le bon moment. Elles créent le bon moment. Elles agissent, se trompent, apprennent, mais elles avancent. Ce qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui rêvent, c'est le sens de l'urgence. Non pas le désespoir, mais le respect du temps. Alors commence par un engagement simple. Ne gaspille jamais un matin. Quand tu te lèves, ne te contente pas d'exister. Décide. Décide comment tu vas agir, comment tu vas avancer, ce que tu vas créer. Même le plus petit pas est une victoire, une page écrite, un entraînement terminé, un plan tracé, tout compte. La vie récompense ceux qui respectent le temps. C'est pourquoi grave en toi cette affirmation « Je n'attendrai pas la vie, je me lèverai avec elle ». Adopte cet état d'esprit et la peur d'être laissé derrière disparaîtra, car, même lentement, tu avanceras chaque jour. Alors voici ton défi. Demain, au réveil, ne touche pas à ton téléphone. Assieds-toi, respire profondément et souviens-toi. La vie n'attend personne, et à partir d'aujourd'hui, tu te lèves avec elle. Leçon 2. Choisis-toi d'abord. Il existe une vérité dure que la plupart ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Si quelque chose t'arrive, le monde continuera. Ton poste sera remplacé, tes obligations redistribuées, et même les personnes qui t'aiment le plus, un jour, apprendront à avancer sans toi. La vie ne s'arrête pas quand tu tombes, elle continue, et c'est justement pour cela. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas soutenir une famille, ni construire tes rêves, si ton corps et ton esprit sont au bord de l'effondrement. Pourtant, nous vivons comme si nous étions indestructibles. Nous dormons peu, nous avalons nos émotions, nous ignorons les signaux du corps. Nous traitons le repos comme de la paresse et la précipitation comme une vertu. Nous appelons l'autodestruction un sacrifice, mais ce n'est pas de la noblesse. C'est simplement le chemin le plus rapide vers la rupture. Les stoïciens le savaient, l'esprit et le corps sont comme une forteresse. Si elle s'effondre, tout ce qui est à l'intérieur est en danger. Sénèque disait « Prends bien soin du corps, afin que l'âme ait envie de l'habiter. » Et c'est exactement cela. Le soin de soi est le sol où toute force fleurit. À quoi bon accumuler des richesses si le corps est trop malade pour en profiter? À quoi sert de conquérir le monde si l'esprit se perd avant la victoire? Épictète disait que l'esprit et le corps sont comme un territoire, et si tu l'abandonnes, d'autres l'envahissent. La fatigue, l'anxiété, la culpabilité. La vraie discipline commence par le soin de soi. En pratique, cela signifie respecter ton corps comme le véhicule de ton destin. Nourris-le avec ce qui te nourrit, pas avec ce qui t'endort. Renforce-le par le mouvement, pas par la négligence. Repose-le avec le sommeil, pas avec des défilements infinis d'écran. Et nourris ton esprit avec le silence, pas avec le bruit. Ces gestes simples forment la base de la grandeur. Pense à ton matin comme aux fondations de ta journée. S'il commence dans le chaos,
Le reste sera désordre, mais s'il commence dans la présence, tout autour gagne en clarté. Beaucoup croient encore que prendre soin de soi est de l'égoïsme. Mais en réalité, l'égoïsme, c'est de s'abandonner. Car quand tu t'effondres, ceux qui t'aiment tombent avec toi. Ta famille, tes amis, ta mission, tous ont besoin de toi fort. Platon disait « La meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de grandir comme êtres humains. » Et grandir dans ce sens, c'est prendre soin de soi. C'est évoluer à partir de la conscience. C'est devenir quelqu'un de plus entier, de plus capable d'aimer et d'accomplir. Quand tu prends soin de toi, tu deviens une source. À partir de toi, les autres puisent aussi leur force. Les stoïciens appelaient cela l'autogouvernement. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que je nourris en moi? Négativité ou but? Bruit ou conscience? Deux personnes peuvent se lever à la même heure. L'une se réveille et plonge dans les réseaux. L'autre se réveille et plonge en elle-même. Laquelle affrontera mieux la vie? Le soin de soi est le bouclier invisible que tu revêts avant les batailles. Cesse d'attendre que le corps crie ce que l'âme te murmure depuis longtemps. N'attends pas l'épuisement ou la maladie pour te rappeler l'essentiel. Construis dès aujourd'hui les habitudes qui te protégeront pendant de longues années. Chaque matin, répète « Que puis-je faire aujourd'hui pour me fortifier ?» Et fais-le, parce que la vie ne t'attendra pas. Mais si tu prends soin de toi, tu marcheras avec elle, au lieu d'être entraîné par elle. Écris dans les commentaires « Je prendrai soin de moi d'abord » et fais de ce commentaire un engagement envers ton corps, ton esprit et ton âme. Leçon 3. Le passé enseigne, le présent libère. Le regret est l'une des chaînes les plus lourdes qu'un être humain puisse porter. Il se traîne derrière toi, rendant chaque pas plus lent, murmurant à ton oreille que tu aurais pu faire mieux, que tu as perdu du temps, qu'il est déjà trop tard. Mais la vérité est simple, le regret n'a de valeur que lorsqu'il se transforme en carburant. Combien de matins as-tu commencé en revivant des erreurs passées, en pensant à ce travail que tu as refusé, à ces mots que tu as prononcés et que tu regrettes, à ces opportunités que tu as laissées s'échapper? C'est là le piège. Le regret te fait croire que le passé est encore vivant, alors qu'en réalité, il est déjà parti. Tu souffres à cause de fantômes qui n'existent que dans ton esprit. Les stoïciens furent clairs à ce sujet. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Et c'est exactement ce que fait le regret. Il t'emprisonne dans des douleurs imaginaires. Il te fait souffrir pour quelque chose qui n'existe plus. Le passé est un livre fermé. Le seul pouvoir que tu aies maintenant est celui d'en tirer des leçons. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande-toi « Qu'est-ce que cela est venu m'apprendre ?» Ce simple changement de question transforme tout. Chaque échec devient une leçon, chaque déception un professeur, et chaque perte une préparation pour ce qui vient après. Mais le danger du regret va au-delà de la douleur. Il t'aveugle face au présent. Tu restes tellement fixé sur ce que tu as perdu que tu cesses de voir ce que tu peux encore gagner. C'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Inévitablement, tu finiras par percuter ce qui se trouve devant toi. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vivent prisonniers du passé, tandis que l'avenir leur échappe sous les yeux. Comment s'en libérer? D'abord, en acceptant ce qui a été. Pardonne-toi d'être humain. Aucun de nous ne fait toujours les meilleurs choix. La sagesse ne vient pas de la perfection, mais de la capacité d'apprendre de ses erreurs. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu décides de faire aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, agir. Le seul véritable antidote au regret, c'est le progrès. Si tu regrettes d'avoir cessé de prendre soin de ton corps, commence dès aujourd'hui. Si tu regrettes de ne pas avoir poursuivi un rêve, fais le premier pas maintenant. Le regret s'affaiblit lorsque tu prouves à toi-même que l'avenir peut être meilleur que le passé. Et enfin, souviens-toi de ceci. Tu n'es plus la personne qui a commis ces erreurs. Le simple fait de te repentir montre déjà que tu as évolué. Ne punis pas ton moi d'actuel pour les erreurs de ton moi ancien. Honore l'apprentissage et avance avec plus de sagesse. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se trouve sur ton chemin devient ton chemin. Tes erreurs, tes chutes, tes regrets, rien de tout cela n'est un obstacle. C'est le chemin lui-même. Utilise chacun d'eux pour devenir quelqu'un de plus solide, de plus conscient et de plus libre. »
Alors, demain matin, lorsque le regret essaiera de te ramener vers hier, réponds par l'action. Dis-toi « Merci pour la leçon, mais je vais de l'avant ». Et écris dans les commentaires « Je ne suis pas mon passé. J'apprends, je grandis, j'avance ». Leçon 4. Construis dans le silence, récolte dans la paix. Dans un monde qui récompense le bruit, le silence est devenu une forme de pouvoir. Tout le monde veut être vu, applaudi et validé, de tous les côtés. Il y a des gens qui annoncent leurs projets, exhibent leurs objectifs, déclarent des victoires qu'ils n'ont même pas encore commencé à construire. Mais il y a un danger caché là-dedans. Plus tu parles de ce que tu vas faire, plus tu gaspilles ton énergie à vouloir prouver au lieu de réaliser. Les rêves sont comme des graines. Si tu creuses la terre sans cesse pour montrer aux autres ce qui pousse, elles ne prendront jamais racine. Mais si tu les protèges dans le silence, en les arrosant de patience et de concentration, elles deviendront assez fortes pour percer le sol et fleurir. Quand tu parles trop, tu ouvres des portes au regard des autres. Et tous les regards ne sont pas bienveillants. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, projettent leurs insécurités sur toi. Une simple phrase « Tu en es sûr ?» ou « Et si ça tournait mal ?» suffit à s'infiltrer et à affaiblir ta confiance avant même que tu ne commences. C'est pourquoi les stoïciens avertissaient « Vis pour agir, non pour prouver ». Épictète disait que plus tu cherches à être admiré, moins tu es libre. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être remarqué, mais dans la capacité à rester concentré pendant que tout le monde se distrait avec son propre reflet. Le silence te libère, il te rend le focus, il t'allège du poids des attentes. Il te permet d'agir sans avoir besoin de témoins. Montaigne a écrit « Rien n'est plus insensé que de vouloir être remarqué dans tout ce que l'on fait. C'est le piège de l'ego, confondre visibilité et valeur. Mais la grandeur n'a pas besoin d'applaudissements, car ce qui est réel finit toujours par trouver son propre écho. Observe les vrais bâtisseurs, ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire, ils construisent. Pierre après pierre, jour après jour en silence, jusqu'à ce que le résultat parle plus fort que n'importe quel discours. Et quand ce résultat arrive, ils savent aussi célébrer en silence. Pourquoi? Parce que l'exposition excessive dilue la force, attire les comparaisons, réveille les vanités. Et les applaudissements prématurés trompent l'esprit, lui faisant croire que le chemin est terminé alors qu'il ne fait que commencer. Célébrer en privé, c'est rester éveillé, humble, centré. C'est garder les pieds sur terre, même quand tout autour semble vouloir te placer sur un piédestal. Ce n'est pas cacher ta vie, c'est choisir le bon moment pour la partager. Ne montre que lorsque la base est solide, quand ce que tu as construit est inébranlable. D'ici là, garde tes projets comme on protège un trésor, parce qu'ils en sont un. Alors pratique cela. La prochaine fois que tu ressens l'envie de parler de tes plans, arrête-toi et demande-toi « Est-ce que je partage cela pour grandir ou seulement pour être vu ?» Si la réponse est l'ego, respire profondément et reviens au silence. Il est ton bouclier, ta forteresse, ton espace sacré de création. Demain matin, en t'asseyant en silence avec tes pensées, souviens-toi, mon silence est mon bouclier, mon travail est ma voix. Et laisse les résultats, quand ils viendront, parler pour toi. Leçon 5. Apprends à écouter ce qui élève, pas ce qui embrouille. Le monde est une mer de bruit. De tous côtés, quelqu'un essaie de te dire quoi faire, qui être, où aller. Famille, amis, collègues, inconnus ou célébrités sur Internet, tous ont un conseil prêt, une certitude sur ce qui serait le mieux pour toi. Mais réfléchis, si la personne qui te conseille ne vit pas la vie que tu aimerais vivre, pourquoi écouterais-tu ce qu'elle a à dire? Souvent, nous prêtons l'oreille à des voix qui ne méritent pas tant de pouvoir. Tu parles d'un rêve et quelqu'un rit. Tu partages un projet et quelqu'un te dit que cela ne marchera pas. Tu ouvres ton cœur et tu reçois la peur des autres déguisée en prudence. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te rapetisser, adaptant la taille de ton rêve aux limitations des autres. Les stoïciens appelaient cela la contamination de l'âme. Marc Aurèle a écrit « L'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne sait de quoi il parle. » La sagesse ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la vérité qui se cache derrière elle. Parler avec conviction ne rend pas quelqu'un juste, seulement plus bruyant. Réfléchis-y, accepterais-tu des conseils financiers de quelqu'un d'endetté? Accepterais-tu des conseils de santé de quelqu'un qui méprise son propre corps?
Accepterais-tu des conseils sur l'amour de quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer avec respect? Alors pourquoi laisser de telles voix décider de la direction de ta vie? Tu dois filtrer ceux qui ont accès à ton esprit. Tous ne méritent pas cet espace. Entoure-toi de ceux qui vivent ce que tu admires. Si tu cherches la discipline, écoute les disciplinés. Si tu cherches la sagesse, apprends de ceux qui vivent en équilibre. Si tu cherches la paix, marche avec ceux qui rayonnent le calme. Faire taire les mauvaises voix est aussi important qu'amplifier les bonnes. Parfois cela exige de poser des limites. Parfois cela exige de s'éloigner, non par manque d'amour, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin de couper les liens, seulement de cesser de confier le volant de ta vie à ceux qui n'ont jamais conduit vers l'endroit où tu veux aller. Et, au-dessus de toutes les voix, apprends à écouter la tienne. Chaque matin, avant de te perdre dans le bruit du monde, demande-toi « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me semble juste ?» Respire, écoute et fais confiance. Car à la fin, c'est toi qui vivras les conséquences de tes choix, pas ceux qui ont donné leur opinion. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis avec sagesse les paroles qui entrent dans ton esprit. Réduis le volume du monde et à chaque conseil reçu, demande-toi « Cette personne vit-elle ce qu'elle dit ?» Si la réponse est non, remercie et poursuis ton chemin. Et lorsque le bruit du monde tentera de t'étouffer, reviens au son de ta propre vérité. Leçon 6. Où tu construis ton avenir, où tu vis celui des autres. Chaque matin, sans même t'en rendre compte, tu te trouves face à une croisée des chemins silencieuses. Vas-tu te lever pour construire ton propre rêve ou pour continuer à bâtir celui de quelqu'un d'autre? C'est l'une des vérités les plus inconfortables de la vie. Celui qui n'a pas de but personnel finit par servir celui de quelqu'un qui en a un. Pense-y. L'entreprise où tu travailles, l'immeuble dans lequel tu es assis, l'application que tu utilises, même le café que tu bois, tout cela est né de l'esprit de quelqu'un qui a eu le courage de commencer. Ces personnes n'ont pas attendu le moment parfait, n'ont pas demandé la permission à la peur, ne se sont pas cachées derrière des excuses, elles ont simplement commencé. Pendant que beaucoup planifiaient, elles agissaient. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vis à l'intérieur d'idées qui furent un jour le rêve de quelqu'un. Mais il existe une ligne fine entre l'apprentissage et la résignation. Travailler pour quelqu'un n'est pas une erreur. Le problème est de s'arrêter là, d'oublier qu'en toi aussi il existe quelque chose qui demande à être construit. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon sa propre nature », c'est-à-dire utiliser ses vertus et ses talents pour exprimer ce qu'il y a d'unique en soi. Quand tu ignores cet appel, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds ton identité. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme n'est pas supérieure à celle de ses ambitions ». C'est la question qui doit résonner en toi. Tes ambitions sont-elles vraiment les tiennes ou ne sont-elles que le reflet de ce que le monde attend que tu désires? Construire ton rêve ne signifie pas tout abandonner. Cela signifie commencer, silencieusement, avec ce que tu as, là où tu es. Écris une page avant d'aller au travail. Étudie 20 minutes après le bureau. Avance d'1 centimètre par jour. Le rythme n'a pas d'importance. L'engagement, oui. Chaque matin reporté est une graine non plantée et les rêves non cultivés se transforment en regrets. Vois tes matins comme un territoire sacré, un temps qui t'appartient avant que le monde ne se réveille et ne commence à disputer ton attention. Pendant que beaucoup utilisent ce silence pour se distraire, les bâtisseurs l'utilisent pour créer. Et oui, construire ton rêve est fatigant, incertain, exigeant. Mais il existe quelque chose de bien plus douloureux, passer toute une vie à édifier le rêve de quelqu'un d'autre et se rendre compte trop tard que tu n'as jamais commencé à élever le tien. C'est une douleur qu'aucun succès étranger ne peut apaiser. Alors demain matin, avant d'ouvrir ton téléphone, demande-toi, le rêve que je construis aujourd'hui, à qui appartient-il? Si la réponse n'est pas le tien, commence maintenant. Peu importe la taille du pas, le monde n'a pas besoin de plus d'exécutants d'idées, il a besoin de bâtisseurs de sens. Commente, aujourd'hui je commence à construire mon rêve. Parce que le monde se soutient grâce au travail de beaucoup, mais il ne se transforme qu'avec le courage de ceux qui décident de créer ce qui n'existe pas encore. Leçon 7. La vie respecte ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. Pense à une goutte d'eau tombant sur une pierre. Seule, elle semble insignifiante, faible, sans aucune force. Mais répète le même mouvement 1000 fois.
et cette goutte finira par creuser même le granit le plus dur. C'est ainsi que la vie répond à la constance. Avec le temps, le petit devient puissant, l'invisible devient évident, et l'impossible devient résultat. La vie ne se soucie pas des explications, elle ne se meut pas par les intentions, les promesses ou les justifications. La vie répond à l'action. Tu peux énumérer 1000 raisons de ne pas te lever tôt, de ne pas t'entraîner, de ne pas faire le pas suivant, mais aucune d'elles ne produit de résultat. Les excuses ne construisent rien, la constance, oui. Pense à cela. Un seul entraînement ne transforme pas le corps, mais la répétition le transforme. Une page isolée ne fait pas un livre, mais une page par jour crée une histoire. Mettre de l'argent de côté une seule fois ne change pas ta vie, mais épargner chaque jour change ton destin. Le succès vient rarement d'un saut, il se construit par des pas petits, fermes et répétés. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque matin gaspillé est une graine que tu n'as pas plantée. Chaque excuse est une dette que tu crées envers ton propre avenir. Et chaque acte de discipline est un investissement qui se multiplie avec le temps. La constance est silencieuse. Au début, on dirait que rien ne se passe, et c'est là que la plupart abandonnent. Mais les matins n'existent pas pour récompenser immédiatement. Ils existent pour cultiver. Jour après jour, les graines que tu arroses avec discipline grandissent dans l'invisible, jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, elles fleurissent aux yeux de tous. Les excuses, au contraire, sont traîtresses. Elles arrivent avec une voix douce disant « demain, plus tard, quand je serai prêt ». Mais « demain » se répète jusqu'à devenir un mois, une année, une décennie. Et lorsque tu t'en rends enfin compte, ce n'est pas le temps qui t'a manqué, c'est la constance. Les excuses volent plus de rêves que l'échec n'en a jamais volé. C'est pourquoi tu dois créer des engagements non négociables dans tes matins. 5 minutes d'écriture, 10 pompes, 3 minutes de méditation, une page de lecture. Peu importe la taille du geste, ce qui compte, c'est qu'il se répète. Parce qu'à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu construis de la confiance. Et quand tu as confiance en toi, rien ne peut t'arrêter. La vie est comme un livre de contes invisibles. Chaque jour, tu inscris de la discipline ou de la dette. La discipline t'élève, la dette t'alourdit. La question est, qu'ajoutes-tu à ton solde chaque matin? La constance crée la force à son tour crée la confiance, et la confiance crée la liberté. Voilà le véritable cercle vertueux de la vie. Alors demain, lorsque ton esprit essaiera de te convaincre de remettre à plus tard, réponds par l'action. Même petite, même imparfaite, agis. Parce que chaque pas compte, et que chaque matin est une nouvelle chance de prouver que tu es vivant. Tu viens de comprendre une vérité qui met des années à mûrir. La vie n'attend personne. Si tu ne prends pas soin de toi, le monde continuera sans toi. Le regret est une perte d'énergie. Apprends et grandis. Si tu ne construis pas ton rêve, tu finiras par construire celui de quelqu'un d'autre. Protège ta vision en silence. Filtre les voix que tu écoutes et surtout, pratique la constance. Chaque matin est un choix. Gaspiller ou avancer, trouver des excuses ou grandir. Et comme les stoïciens nous le rappellent, le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. Quand le jour se lève, n'attends pas la motivation. N'attends pas la permission, lève-toi, bouge, agis et garde cette vérité dans ton cœur. Je me lève plus fort chaque matin et je ne vais pas gaspiller le temps que la vie m'a donné. Écris cette phrase dans les commentaires. Vis selon elle et souviens-toi, la vie n'attend personne et toi non plus. Tu ne dois pas l'attendre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure. As-tu déjà eu cette impression que malgré tous tes efforts, ton esprit te sabote parfois? Comme s'il y avait une voix en toi, toujours prête à douter, à critiquer ou à te paralyser. Il existe une sagesse capable de faire taire cette voix. Une manière de penser qui ne dépend pas de la chance mais de la conscience. Et rares sont ceux qui l'ont comprise aussi bien qu'Épictète. Un homme né esclave est devenu libre par la puissance de son esprit. Il a découvert que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans l'art de se maîtriser face à lui. Et les idées qu'il a laissées sont simples, mais si profondes, qu'elles peuvent transformer complètement ta façon de penser,
de réagir et de vivre. Aujourd'hui, je veux te faire découvrir 10 phrases d'Épictète qui ont le pouvoir de guérir ton esprit et de restaurer ta force intérieure. Ce sont des leçons qui valent bien plus que 1000 conseils, parce qu'elles parlent directement à l'âme. Alors respire profondément, écoute attentivement, et vois laquelle de ces phrases semble avoir été écrite pour toi. Avant de commencer, je te demande juste 2 choses. Mets un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant oui, passons au premier enseignement. Leçon 1. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres non. La plupart du temps, nous vivons anxieux, frustrés, épuisés, parce que nous insistons pour essayer de contrôler ce qui n'a jamais été entre nos mains. L'opinion des autres, le résultat de l'avenir, le comportement d'autrui, le temps, la chance et même la mort. Épictète fut clair. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui n'en dépendent pas. Ta paix commence au moment où tu comprends cette différence. L'esprit humain tombe malade lorsqu'il tente de gouverner l'incontrôlable. C'est comme ramer à contre-courant et se blâmer de ne pas déplacer le fleuve. Le stoïcien apprend à tourner la rame dans la bonne direction. Il accepte le courant, mais maîtrise son propre effort. Et c'est là qu'Épictète se sépare du confort moderne. Il n'offre pas la consolation, il offre la puissance. Alors que le monde cherche à t'apprendre à éviter la douleur, lui t'enseigne à l'affronter. Le psychologue peut t'aider à comprendre tes blessures, mais Épictète t'appelle à la responsabilité. Il dit « Prends le contrôle de toi-même, de ton esprit, de ta volonté, de ta réaction. N'attends pas que la vie soit juste, sois toi-même la justice. N'exige pas d'être aimé, sois l'amour. Ne supplie pas pour le contrôle, apprends à commander ton intérieur. » Quand l'ego crie « Je ne mérite pas cela », Épictète répond « Qui t'a dit que tu méritais quelque chose ?» C'est le remède amer qui guérit l'âme. La sagesse ne consiste pas à éliminer la douleur, mais à savoir quoi en faire. Parce qu'au fond, la liberté n'est pas d'avoir tout sous contrôle, c'est de ne pas être contrôlé par ce qui ne dépend pas de toi. Pense-y comme à un bouclier. Chaque fois que quelque chose t'irrite, te déçoit ou te fait perdre ton centre, demande-toi « Cela dépend-il de moi ?» Si oui, agis, sinon, lâche. Ce geste simple est la frontière entre le chaos et la sérénité. Tu peux passer ta vie à te battre contre tout ce qui ne dépend pas de toi et malgré tout, perdre. Tu peux essayer de contrôler tes enfants, de modeler les attitudes de ta compagne, de faire en sorte que ton chef te comprenne ou que le monde finisse par te reconnaître. Mais plus tu essaies de contrôler l'incontrôlable, plus tu perds le contrôle de toi-même. L'esprit s'épuise, le corps tombe malade et le cœur se remplit de frustration. Et tout cela parce que tu oublies l'essentiel. Tu n'es pas venu au monde pour gouverner les autres, mais pour apprendre à te gouverner toi-même. Ou bien tu peux choisir un autre chemin, apprendre peu à peu à lâcher ce que tu ne peux pas changer, à te questionner avec honnêteté, à séparer ce qui t'appartient de ce qui appartient au monde. C'est à ce moment-là que naissent la clarté, la fermeté et le véritable pouvoir de décision. Épictète disait que c'est la distinction la plus simple et, en même temps, la plus difficile à pratiquer, mais aussi celle qui définit toute la différence entre l'esclavage émotionnel et la liberté intérieure. Tu n'as pas besoin de dominer le monde, mais tu dois te dominer toi-même. Et lorsque tu y parviendras, tu verras que le monde entier commencera à s'aligner sur ton équilibre. C'est ainsi que se construit la paix, non pas en contrôlant l'extérieur, mais en apprenant à gouverner ton propre intérieur. Leçon 2. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Nous vivons en croyant que nous sommes libres, mais la plupart d'entre nous sont prisonniers de quelque chose. Du téléphone, du sucre, du drame, du passé ou du regard des autres. Nous appelons liberté le droit de faire ce que nous voulons, alors qu'en réalité, c'est souvent juste un autre nom pour la dépendance. Épictète était esclave par le corps, mais maître absolu de son esprit. Et c'est pour cela que sa liberté était invincible. Il savait que la véritable captivité n'a pas de chaîne de fer, mais des habitudes, des vices et des impulsions qui dirigent nos gestes sans que nous nous en rendions compte. Combien de fois dis-tu « encore 5 minutes, encore un bonbon, encore un coup d'œil au téléphone » et tu finis par céder à quelque chose que tu avais déjà décidé d'abandonner? Chaque petite reddition affaiblit la volonté, et plus tu cèdes, plus tu te perds toi-même. L'esclavage moderne est subtil.
Il n'est imposé par personne. Il est cultivé dans le confort, nourri par la distraction, soutenu par la peur de la solitude. Mais il existe une issue, et elle commence quand tu décides de reprendre le commandement. Être libre, c'est être capable de se dire non et de le respecter. C'est avoir le pouvoir sur son propre temps, sur ses propres désirs, sur son propre silence. Alors, réfléchis, qu'est-ce qui t'enchaîne aujourd'hui? Choisis une seule chose et impose-lui une limite. Si c'est la nourriture, pratique le jeûne. Si c'est le téléphone, laisse-le de côté pendant quelques heures. Si c'est la colère, pratique le silence. Ces petits gestes sont des entraînements à la liberté. À chaque acte de maîtrise, tu deviens plus fort, car le contrôle de soi est le pouvoir le plus rare qui soit. Épictète disait que l'homme véritablement libre est celui qui parvient à choisir ses propres réactions, et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Choisis d'être maître de toi-même, car la liberté ne consiste pas à tout faire, mais à n'être esclave de rien, pas même de soi. Leçon 3. Sois profond, sors de la surface. Nous vivons à une époque où tout doit aller vite, le résultat, le corps, la réussite, même le bonheur. Mais ce qui est construit sans profondeur se défait au premier vent. Épictète le savait. Il disait que rien de grand ne se crée tout à coup, et c'est l'une des leçons les plus oubliées de notre temps. Être profond, c'est l'opposé d'être pressé. La précipitation vit à la surface, la profondeur dans le but. Celui qui cherche seulement ce qui est à la mode, ce qui est tendance, ou ce qui promet un retour immédiat, finit par sauter d'une chose à l'autre, comme celui qui creuse plusieurs puits peu profonds et ne trouve jamais d'eau. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent leurs efforts au premier signe de difficulté, parce qu'ils confondent l'inconfort avec l'échec et perdent la force qui naît de la constance. Le stoïcien, lui, fait le contraire, parce qu'il comprend que la vraie satisfaction vient de l'immersion totale. Il ne touche pas seulement la surface de ce qu'il fait, il s'y livre entièrement. Parce qu'il sait que l'effort profond polit le caractère, fortifie l'esprit et transforme le travail en vertu. C'est ainsi que les talents se construisent, non pas en quelques jours, mais en décennies de patience. Pense à un diamant. Ce n'est qu'un morceau de charbon qui a résisté à la pression, qui a supporté le temps et ne s'est pas fragmenté dans les premières douleurs. Toi aussi tu es façonné ainsi. Chaque obstacle est une forme de polissage. Chaque échec est un éclat de moins entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. Nous vivons entourés de raccourcis, mais le chemin de la profondeur n'a pas de hâte, il exige la présence. Et la présence, lorsqu'elle est pratiquée, crée quelque chose de rare, le sens. Tu cesses de chercher seulement des résultats, et tu commences à chercher la maîtrise, la joie de faire quelque chose de bien, même si personne ne te voit. C'est pourquoi, voici ton défi. Choisis un domaine de ta vie et décide d'y plonger. Étudie plus que nécessaire, pratique même quand la motivation te manque, reste quand les autres abandonnent. La profondeur ne t'apporte pas des applaudissements immédiats, mais elle te donne quelque chose de bien plus grand, le respect de toi-même. La vie ne révèle ses trésors qu'à ceux qui ont le courage de plonger au-delà de la surface. Leçon 4. Quand nos pensées, nos paroles et nos actions sont alignées, tout coule plus facilement et la peur s'en va. L'incohérence est la 4e leçon d'Épictète. Cet état où tu penses une chose, dis une autre et fais le contraire. C'est une division silencieuse mais dévastatrice qui ronge la confiance et nourrit la peur. L'âme commence à tomber malade parce que l'esprit cesse de se faire confiance et l'être humain qui autrefois était entier se met à vivre fragmenté. C'est comme essayer de marcher dans 2 directions à la fois. Le corps avance, mais l'essence reste prisonnière. La personne commence à douter de sa propre force, non pas parce que le monde l'a affaiblie, mais parce qu'elle s'est trahie d'innombrables fois, dans les petites incohérences, dans les promesses non tenues, dans les vérités qu'elle a choisi de taire. Épictète comprenait que la véritable paix naît de l'unité intérieure quand ce que tu penses, dis et fais vont dans la même direction. Cette harmonie crée une force silencieuse, presque invincible, parce que l'esprit cesse de lutter contre lui-même. C'est comme ramer avec le vent dans le dos. L'effort continue, mais il y a maintenant de la fluidité, un but, un sens. Pense à un arc et une flèche. L'arc, c'est la pensée, la flèche, c'est l'action, et la parole, c'est la corde qui les relie. Si l'arc est tordu ou la corde relâchée,
la flèche n'atteindra jamais la cible. Il en est de même pour la vie. Quand il y a désalignement entre ce que tu penses, dis et fais, le résultat n'arrive jamais, et la peur grandit, parce que la peur naît du doute. Mais quand il y a cohérence, la peur se dissout, parce que l'âme a confiance en elle-même. Le philosophe grec Aristote disait « L'excellence n'est pas un acte mais une habitude ». C'est là l'essence de l'intégrité, faire de la cohérence une manière d'exister et non pas seulement un bel idéal. Quand tes paroles reflètent tes valeurs et que tes actions confirment tes paroles, l'esprit s'apaise, le cœur trouve sa direction et tout ton corps entre dans un état de flux. Tu n'as plus besoin de forcer le chemin, tu deviens le chemin. Et le plus puissant, c'est que cette force se cultive. Tu commences petit, tu tiens ta parole, tu termines ce que tu as promis, tu parles avec vérité, même quand c'est inconfortable. Ces gestes paraissent simples, mais ils construisent la base de la véritable confiance en soi, non pas celle qui dépend des applaudissements, mais celle qui naît du respect de soi. Et quand cette intégrité se consolide, la peur ne disparaît pas, elle s'incline. Parce que la peur ne résiste pas à un esprit aligné avec ce qu'il croit. Si tu veux t'épargner des années de thérapie, observe si ce que tu dis est vraiment en harmonie avec ce que tu fais. Vois où il y a du bruit entre l'intention et le geste, entre le discours et la pratique. Chaque fois que tu aligneras un de ces points, la vie te répondra avec plus de clarté, plus de légèreté et plus de force. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de vivre en cohérence ». Parce que quand la pensée, la parole et l'action deviennent un seul mouvement, la peur perd son pouvoir et la vie, enfin, commence à couler. Leçon 5. La liberté ne s'obtient pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant. Épictète disait « La liberté ne s'obtient pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant ». Et c'est là l'une des vérités les plus dures et les plus libératrices que l'on puisse comprendre. Nous vivons en croyant que la liberté, c'est pouvoir faire tout ce que l'on veut, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. La véritable liberté naît lorsque tu cesses d'être l'esclave du vouloir. Observe comment cela agit en toi. Quand tu désires être compris, reconnu ou aimé exactement comme tu aimes, tu souffres. Mais lorsque tu élimines le désir de reconnaissance, ce que tu fais commence à naître de l'intégrité, non du manque. Tu agis par conviction, non par besoin. Et c'est à ce moment-là que l'être humain cesse de vivre en quête d'approbation et commence à vivre dans un état de présence. Épictète comprenait que le désir est une chaîne invisible. Plus tu le nourris, plus il se resserre. Satisfaire un désir apporte un soulagement momentané, mais bientôt un autre prend sa place. C'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant l'eau de la mer. Plus tu en bois, plus tu restes prisonnier de l'illusion. Pense à cela comme à une cage dorée. De l'extérieur, elle semble être la liberté. À l'intérieur, c'est la dépendance. Tu crois choisir, mais c'est le désir qui choisit pour toi. Et c'est là que le stoïcisme offre le chemin de la libération. Non pas satisfaire le désir, mais observer d'où il naît. Un exercice pratique, le journal du désir. Avant de dormir, note tout ce que tu as désiré pendant la journée, qu'on te réponde, qu'on te félicite, qu'on te comprenne. À côté, écris « Cette décision était la mienne ». Ce simple geste te montre à quel point tu vis encore attaché à l'extérieur, et cette conscience est la première étape vers la libération. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de puissant. Moins tu as besoin, plus tu deviens libre. L'esprit s'apaise, le cœur devient léger, et ta force commence à venir de l'intérieur, non de ce que le monde offre, mais de ce que tu choisis de ne pas désirer. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de tout posséder, mais dans le fait de n'être l'otage de rien. Leçon 6. N'attends pas que les choses se passent comme tu le veux, mais veux qu'elles se passent comme elles se passent, et tu seras heureux. Cette phrase n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Elle ne te demande pas d'accepter tout passivement, mais d'apprendre à marcher avec la vie et non contre elle. Combien de fois quelque chose t'a échappé, un plan gâché, une relation terminée, une opportunité envolée, et tu as cru que l'univers était contre toi. Mais si, au lieu de résister, tu accueillais chaque contretemps comme un maître déguisé. C'est cela, l'essence du stoïcisme. Voir l'adversité non comme une ennemie, mais comme une instructrice. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, l'amour du destin. Aimer ce qui arrive ne signifie pas aimer la douleur.
mais comprendre qu'il y a en elle quelque chose qui te façonne. Chaque imprévu est une invitation à la force mentale. Chaque perte est un entraînement au détachement. Chaque frustration, une occasion d'élargir ta conscience. Épictète croyait que le contrôle ne réside pas dans les faits, mais dans l'interprétation que tu en fais. Celui qui accepte le flux de la vie découvre que la sérénité ne vient pas de dominer le monde, mais de coopérer avec lui. Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui arrive, c'est le désir que les choses soient différentes. C'est pourquoi, essaie l'entraînement du chaos. Un jour par semaine, fais volontairement quelque chose d'inconfortable. Marche sans écouteurs, prends une douche froide, parle à quelqu'un que tu évites, affronte le silence sans distraction. L'inconfort n'est pas une punition, c'est une préparation. Celui qui apprend à supporter le petit désagrément résiste à la grande souffrance. La vie n'épargne personne du chaos, mais elle prépare à l'avance ceux qui ont le courage de l'affronter. Pense à cela comme à une vague. Tu peux essayer de l'arrêter et te noyer, ou apprendre à surfer dessus et utiliser sa force à ton avantage. C'est la différence entre le résistant et le sage. Le premier lutte contre l'inévitable, le second apprend à danser avec l'inévitable. Parce que lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est, tout commence à couler exactement comme cela doit être. Leçon 7. Tout a deux poignées, l'une par laquelle on peut le porter, l'autre par laquelle on ne peut pas. Épictète disait que tout ce qui arrive dans la vie a deux poignées, l'une par laquelle tu peux la saisir et avancer, et l'autre par laquelle, si tu t'y accroches, tu seras entraîné. C'est l'une des images les plus sages du stoïcisme, car elle révèle l'essence du choix intérieur. Tu ne choisis pas le poids que la vie te confie, mais tu peux choisir la manière de le porter. Pense à quelque chose qui t'a blessé, tout a deux faces. La douleur peut être la porte de l'apprentissage, ou le mur de la révolte. La perte peut être une libération ou une prison. La critique peut être une offense, ou un entraînement au contrôle de soi. La différence ne réside pas dans le fait, mais dans la manière de le porter, dans l'interprétation, dans la conscience qui soutient le poids. L'esprit indiscipliné choisit toujours la mauvaise poignée, il se plaint, résiste, s'enfonce dans le « pourquoi moi ?» Mais l'esprit lucide fait le contraire. Il observe, respire, comprend que la réalité n'est pas venue pour le punir mais pour le former. Et lorsque cette lucidité devient une habitude, le monde change de texture. Les mêmes problèmes sont toujours là, mais leur impact diminue, parce que la manière de les saisir a changé. Épictète disait que le sage tient tout par la poignée de la raison. Il ne fuit pas, mais il ne se désespère pas non plus. Il accepte, mais il ne se rend pas. C'est la différence entre vivre comme une victime et vivre comme le maître de soi-même. La force ne réside pas dans le fait d'éliminer le poids, mais dans la capacité à porter l'inévitable avec dignité. C'est pourquoi, quand quelque chose te défie, ne cherche pas à comprendre pourquoi cela est arrivé, mais ce que cela est venu t'enseigner. C'est ce renversement silencieux qui transforme le fardeau en force. Car rien dans la vie n'a un poids fixe, le poids change selon la conscience qui le porte. Et quand cette compréhension mûrit, tu deviens inébranlable. Non pas parce que tout est devenu plus léger, mais parce que tu es devenu plus fort. Chaque bonne poignée que tu choisis est une victoire invisible sur le destin. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de tenir la vie par la bonne poignée. » Parce que la liberté, ce n'est pas vivre sans poids, c'est apprendre à porter l'inévitable sans perdre la paix. Choisis une de ces phrases. Une seule, transforme-la en ton bouclier, ton épée, ta base quotidienne. Répète-la quand tu voudras abandonner, quand la peur se resserrera, quand le monde te paraîtra injuste. Pratique-la, fais-en ton entraînement mental. Parce que quand la vie te mettra à l'épreuve, et elle le fera, ce ne sera pas le hasard qui répondra, mais ce que tu as construit à l'intérieur de toi. Ce sera la structure mentale que tu as renforcée, le calme que tu as entraîné en silence, la clarté que tu as choisie même dans les jours confus. Et c'est cette force intérieure, forgée dans la discipline et la maîtrise de soi, qui te garde debout et te permet d'avancer. Leçon 8. Il est impossible à une personne de commencer à apprendre ce qu'elle croit déjà savoir. Parmi tous les stoïciens, il se distinguait comme un véritable maître et aussi comme un homme conscient que l'orgueil ferme les portes. Dans son école, il accueillait des jeunes venus de partout, mais peu étaient vraiment disposés à apprendre. Beaucoup disaient
cherchaient la sagesse, mais arrivaient déjà remplis de certitudes, voulant prouver ce qu'ils savaient au lieu de questionner ce qu'ils ignoraient. Épictète en était frustré, car il comprenait que l'ignorance n'est pas le contraire du savoir, c'est l'excès de certitude. Et cette leçon reste actuelle. Chacun de nous, à un moment donné, croit savoir plus qu'il ne sait. C'est un instinct subtil qui nous pousse à juger avant de comprendre, à réagir avant d'écouter, à parler avant de penser. Mais celui qui sait déjà tout ferme la porte de la croissance, et personne n'évolue avec la porte fermée. L'esprit humain est comme une coupe. Il ne peut recevoir du vin nouveau que lorsqu'il est vide. Lorsqu'il est rempli de croyances, d'opinions et de vanité, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Et c'est pourquoi l'humilité intellectuelle est l'une des vertus les plus puissantes qui soient. Elle garde la coupe propre, prête à être remplie à nouveau. Peu importe à quel point tu es intelligent ou à quel point tu réussis, il y aura toujours quelqu'un de plus sage, de plus expérimenté et de mieux préparé que toi. Et reconnaître cela ne diminue pas ta valeur. Au contraire, cela élargit ton horizon. L'arrogance paralyse, tandis que la curiosité libère. Celui qui croit être arrivé cesse d'avancer. Celui qui se voit toujours comme un apprenti progresse sans limite. Alors, pratique l'exercice de l'esprit ouvert. Pense au dernier film que tu as regardé, au dernier livre que tu as lu, ou même à cette vidéo, et note 2 choses que tu as apprises. Tu verras que l'apprentissage est partout, dans les conversations simples, dans les erreurs, dans les pauses, et même chez les personnes qui t'irritent. Celui qui vit en observant apprend, même quand le monde est silencieux. Épictète disait que le sage est celui qui continue d'apprendre, même lorsqu'il croit déjà savoir. Et c'est là le véritable pouvoir. Transformer sa propre vie en une école. Prends cet engagement aujourd'hui, laisse en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de continuer à apprendre. Parce que seuls ceux qui gardent l'esprit ouvert ont la chance de découvrir ce que le monde a encore à enseigner. Leçon 9. Le véritable caractère se révèle dans les moments difficiles. Et peut-être qu'il n'existe pas de phrase plus honnête sur la nature humaine. La douleur ne te brise pas, elle montre simplement de quoi tu es fait. La critique ne te détruit pas, elle révèle la force de ton ego. La perte ne t'anéantit pas, elle expose seulement à quel point tu t'attaches encore à ce que tu ne peux pas contrôler. La vie ne crée pas ton caractère, elle le met simplement en lumière. Tout peut être miroir ou prison. C'est toi qui décides. Et c'est pour cela qu'Épictète a conclu avec fermeté. N'explique pas ta philosophie, vis-la. Nous passons notre temps à expliquer, à justifier, à théoriser, mais le vrai stoïcien ne discute pas de la vertu. Il la pratique, il ne proclame pas la sagesse, il la démontre dans le silence. Épictète ne voulait pas de disciples qui mémorisent des phrases, mais des êtres qui incarnent des idées. À quoi sert-il de citer la liberté si tu te laisses dominer par tes impulsions? À quoi bon savoir que l'esprit est le seul territoire sous ton contrôle si tu le remplis d'excuses? La philosophie devient réelle lorsque tu cesses d'en parler et que tu commences à vivre comme si tu étais elle. Quand tu regardes le chaos et que tu ne trembles pas, quand tu fais face à tes blessures et que tu ne fuis pas, quand tu entends ton propre ego et que tu choisis pourtant ce qui est juste. C'est pourquoi lorsque les problèmes surgissent, pense à toi-même comme à un combattant affrontant un adversaire à sa mesure. L'objectif n'est pas de le vaincre, mais de devenir meilleur à chaque coup, plus conscient à chaque chute. Tu peux voir la douleur comme un échec, une injustice ou une impasse, ou tu peux la voir comme une salle de classe où chaque contretemps enseigne la résilience, la patience et la clarté. Épictète préférait cette seconde option. Il ne te demandait pas d'accepter les difficultés les bras croisés, mais de travailler avec elles. La souffrance est inévitable, mais le désespoir est un choix. Et ce qui distingue les forts des fragiles, ce n'est pas ce qu'ils vivent, mais ce qu'ils décident de faire de ce qu'ils vivent. Rien de grand ne se construit sans résistance. Le feu éprouve l'or, la pression façonne le diamant, et le chaos révèle ce que tu portes vraiment à l'intérieur. Épictète disait que la vie est comme un champ d'entraînement, et que chaque revers est une invitation à renforcer le muscle de l'âme. Il ne s'agit pas de briser ce qui fait mal, mais d'apprendre à ne pas se briser avec. Alors, lorsque le destin te pousse, repousse avec sagesse. Transforme chaque perte en carburant, chaque retard en patience, chaque rejet en force. N'attends pas que le puzzle de la vie soit complet aujourd'hui
célèbre le fait d'en assembler les pièces. Parce que la paix ne vient pas quand tout s'emboîte, mais quand tu comprends que l'acte d'assembler est déjà le but. Leçon 10. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont des choses. Ce n'est pas seulement une phrase philosophique, c'est l'une des plus grandes vérités jamais dites sur l'esprit humain. Épictète savait que la souffrance ne naît pas des faits, mais de la manière dont nous choisissons de les voir. Cette perception était si avancée que, des siècles plus tard, elle deviendrait la base de nombreuses approches de la psychologie moderne. Il avait compris, bien avant toute science, que toute transformation commence à l'intérieur, dans la façon dont nous pensons, ressentons et interprétons ce qui arrive. L'esprit, disait-il, est un terrain fertile ou un piège mortel. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu répètes, tu le crées. Épictète comprit que la souffrance humaine n'est pas causée par les faits, mais par le jugement que nous portons sur eux. Et c'est vrai, 2 personnes peuvent affronter la même perte, vivre la même tragédie, mais réagir de façon complètement différente. L'une se désespère, l'autre mûrit. L'une s'effondre, l'autre se renforce. La différence ne réside pas dans les faits, mais dans l'histoire que chacune choisit de se raconter. Le problème, c'est que presque personne n'observe ce qu'il cultive dans sa propre tête. On juge, on réagit et on vit en pilote automatique sans se rendre compte que beaucoup de ce qui fait mal n'est que l'écho de nos propres croyances. Épictète ne parlait pas de théorie mais de pratique, du courage de voir avec lucidité. Parce que, quand tu comprends que tu peux réinterpréter la vie, tu découvres que tu peux aussi la transformer. C'est cela la véritable liberté. Le pouvoir de choisir ce que chaque événement signifie pour toi. L'esprit est comme une fenêtre. Quand elle est propre, le monde paraît clair et plein de possibilités. Mais quand elle est couverte de poussière, on commence à croire que c'est le monde qui s'est assombri. Et c'est ainsi que beaucoup vivent, en accusant l'extérieur pour une vitre sale à l'intérieur. Quand tu apprends à nettoyer cette fenêtre, tout change. Les mêmes défis sont toujours là. Mais maintenant, tu vois le chemin. Comme l'a écrit William James, la plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie, simplement en changeant son attitude mentale. La sagesse stoïcienne commence exactement là, quand tu cesses d'essayer de contrôler les événements et que tu commences à interpréter consciemment ce qu'ils signifient. Applique cela dans ta vie dans les prochains jours. Observe tes pensées avant de réagir. Quand quelque chose t'irrite ou te blesse, demande-toi, est-ce le fait qui me fait souffrir ou l'histoire que je me raconte à son sujet? Ce simple exercice peut t'épargner des années de souffrance et peut-être même des années de thérapie. Quand tu apprends à voir la vie d'une nouvelle manière, l'esprit s'apaise, le cœur trouve sa direction et même les décisions les plus difficiles deviennent claires. La confusion laisse place à la compréhension. Et la vie se réaligne avec ce qui compte vraiment. Le pouvoir de vivre en paix a toujours été en toi. Il était seulement caché derrière une mauvaise manière de voir. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de changer mon interprétation. Parce que c'est ainsi que commence la véritable liberté. Non pas quand la vie change, mais quand tu changes la manière de la regarder. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.